Le témoin, vous me permettez de vous d'aider Mélodie Divine, Lamine. Vraiment, Lamine, que je salue au passage avec son courage, quelqu'un dévoué à la tâche. Ouais. Vraiment, Lamine, on doit le décorer. Hein. Bougane Gueye, il faut décorer Lamine. C'est avec Naïm, hein. Voilà, avec Naïm. C'est une équipe. Ah oui, avec Naïm. Ils ont été là lors du Magal de Touba. En tout cas, ils ont su assurer. Lamine qui est un mouride. Dévoué et qui un talibé de Serigne Modou Kara quand même qui s'est privé de Magal pour servir des médias. Chapeau, il faut le décorer. Chapeau. Alors, indignation générale, c'est par rapport au meurtre de Fatoumata Ndiaye Matar. Indignation générale, voilà ce qu'on lit à la une, bien entendu, du Témoin quotidien. En tout cas, le journal explique que la conseillère économique a été égorgée par son chauffeur. Son fils poignardé est hors de danger. Il a été évacué à l'hôpital. Finalement, il est hors du danger. Le mobile du crime serait financier. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que le monsieur, c'est-à-dire le chauffeur, devait verser une dot de 200 000 francs. La Tribune quotidien. Alors, la Tribune n'use pas de la langue de bois, ou bien ne va pas avec le dos de la cuillère pour dire c'est horrible. C'est horrible. Il n'y a pas de mot à qualifier ça. Égorger. C'est-à-dire égorger un être humain. Vraiment, là, ça dépasse le cadre moral et mental. Là, ça dépasse le cadre mental. Voilà le titre de la Tribune. C'est horrible sur la question. En tout cas, la Tribune d'expliquer que Sambasso craque et avoue son crime. L'argent serait le mobile du crime. C'est ce qu'explique bien entendu la Tribune. À lire également dans la Tribune la réaction de Aïda Mbodj, femme, femme politique également, président du groupe parlementaire de la majorité, donc chef de l'opposition parlementaire qui déclare ce qui est arrivé à Fatoumata Mactar Ndiaye peut nous arriver. C'est ce que tu disais tantôt. C'est ça. C'est ce que tu disais tantôt. Ça peut nous arriver. Donc l'État, selon Aïda Mbodj, doit prendre toutes ses responsabilités. Il n'y a pas de Harmeyal ou bien Kanya Modjarfi, Mousmonanierfe. Non, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et que justice soit rendue par rapport à ça. Illico presto. Ici et maintenant. Voilà, ça c'est Aïda Mbodj, la lionne du Baol, qui est la présidente du groupe parlementaire de l'opposition, chef de l'opposition parlementaire, qui le dit. Enquête quotidienne. Alors, enquête retient que c'est révoltant. C'est tout simplement et tout bonnement révoltant. Rien à dire. Vraiment, les parutions de ce jour ont vraiment usé de tout le vocabulaire. Et malgré tout, non, ça ne suffit même pas pour expliquer ce qui s'est passé. Selon moi, mon entendement, c'est révoltant, c'est grave. C'est inhumain, tout ce qu'on peut dire, tout adjectif qualificatif de la barbarie, tout ce qu'on peut utiliser comme adjectif qualificatif. Mais ce n'est pas suffisant. Égorger un être humain. Égorger quand même, c'est... Ça relève d'une autre époque, comme je l'ai dit tantôt. Vraiment. Est-ce qu'il y a eu... Vraiment, c'est abominable. L'Observateur. Alors, l'Observateur, à sa une, revient sur le film de l'horreur. Le film de l'horreur à la une de l'Observateur, l'Obs. Alors, l'Observateur, l'Obs souligne que son chauffeur déclare « Je l'ai plaqué au sol avant de lui trancher la gorge ». Maître en kung-fu, il blesse le fils de sa victime et simule un suicide. Voilà. Sambasso devait verser une dot de 300 000 francs. Je parlais de 200 000 francs. 300 000 francs. Donc pour une dot de 300 000 francs, Sambasso va jusqu'à égorger. De surcroît sa patronne, celle qui lui assure la dépense quotidienne chaque jour. La dame qui est chargée de lui assurer une dépense quotidienne journalière, qui lui garantit quand même son statut d'homme salarié. Il va l'égorger pour 300 000 francs. Si tu n'es plus en sécurité, même avec ton propre chauffeur. Alors là, je me dis que... Ah là, attention, grave, attention. C'est grave. Attention, be careful. Parce que tu imagines, nous qui sortions le matin presque à des heures impossibles, inimaginables, mais qu'est-ce qu'on va dire? Je me rappelle qu'une fois avec Abba, chauffeur, Abba, on s'est fait agresser ici à Soumbédioune. C'était un guet-apens, mais heureusement qu'on s'en est sorti. Un guet-apens contre la voiture de Demédia, un guet-apens organisé, orchestré, ici à Soumbédioune. Et on sait qu'à Soumbédioune, il y a quelque part où on a des hommes de sécurité qui sont chargés de surveiller les caméras sur le long de la corniche. Même pas l'ombre d'une silhouette noire. Mais quand même, ça ne veut pas dire que ces gens ne font rien. C'est des gens quand même qui assurent la sécurité des personnes et des biens, font le maximum. Mais il faut plus. Il faut plus quand même, parce que la sécurité, vraiment, c'est vrai que c'est l'affaire de tous, mais quand même, l'exclusivité revient à l'État. C'est vrai que la police fait de son mieux, la gendarmerie également, tout ce qu'on peut dire, on peut tout dire, mais quand même, c'est des gens qui sont là au service des populations. Mais il faut plus.
Il faut vraiment plus. On a parlé de sécurité de proximité à un moment, mais il faut plus. C'est vrai qu'il n'y a pas un lien direct entre ce que je dis, mais quand même, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Exactement. Le quotidien, le quotidien. Alors, le quotidien élève Sambasso au rang de chauffeur de l'horreur. Ah là, c'est assez compliqué. Hein. Vous voyez un peu, dernièrement, c'était les chauffeurs de taxi qui se sont insurgés pour réclamer quand même justice par rapport à un des leurs. Et aujourd'hui, c'est un chauffeur particulier qui est sur la sellette. Un chauffeur particulier. C'était un chauffeur, des chauffeurs de taxi abattus, un chauffeur particulier qui pose un acte odieux. En tout cas, Sambasso élevé au rang de chauffeur de l'horreur, c'est ce qu'on lit bien entendu à la une du quotidien. Le quotidien qui rappelle qu'il a égorgé la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Le Populaire. Alors, le Populaire évoque la même question à la une du Populaire. Les aveux du chauffeur de Fatimata, Mokhtar Ndiaye. Voilà ce qu'on lit à la une du Populaire. Une situation qui n'a pas laissé insensible Touba Mbaké, en plein Magal. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la série de meurtres inquiète Touba. Ça devient trop. Il le faut. Hein. Même Touba dit attention. La série de meurtres inquiète Touba. Nous venons du Magal de Touba et il faut retenir durant ce Magal que la question de la sécurité des personnes a été évoquée. D'où le titre du Populaire, à savoir la série de meurtres inquiète Touba. Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalif général Koulou Mouride, s'indigne et condamne les dernières tueries notées au Sénégal. Voilà ce qu'on lit à la une du Populaire. Et puis à lire également, c'est dit que Sidi Mokhtar recadre les Sénégalais. C'est ce que révèle en tout cas le Populaire. Le Soleil. Alors le Soleil parle de Magal de Touba. À la une du Soleil, on peut lire Sidi Mokhtar Mbaké exhorte les jeunes à se former. Le Khalif inquiet, bien entendu, inquiet de la spirale de quoi? De la violence. Inquiet de la spirale de la violence. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait voir un peu le nœud du problème, essayer de voir qu'est-ce qui explique un peu cette violence, parce que quand même... là maintenant, ce sont les chercheurs, on va essayer de voir, qu'à cela ne tienne, le sang quand il coule. Les chercheurs, les sociologues, les psychosociologues. Il y a de la matière, hein. Il y a matière à débat. Voilà. Et aussi, selon la loi, retour de la peine de mort ou pas, les droits de l'homiste, comme mon grand frère Ali Ountine, comme mon grand frère Seyni Gassama, vont peut-être me taper sur les doigts, mais messieurs les droits de l'homiste, qu'est-ce que vous nous proposez? Ils disent non à la peine de mort. Alors, face à la montée de l'insécurité. Il faudra mettre quelque chose à la place. Hein? Absolument, c'est vrai. Il y a des larbins, il y a des petits larcins. On ne dit pas rien, pickpocket, porte-monnaie. C'est des hommes qui tuent et c'est des hommes aussi qui sont tués. Hein? Voilà, absolument. On vous tue. Je disais ça tantôt. On vous tue aujourd'hui et finalement, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est vous qui perdez. Comme on dit en Wolof. On parle de droits de l'homme, on a voilà, tous des droits aussi. Alors, coudé. Il y a perte, toi. C'est justement ça. Alors, Libération. Libération parle de toute autre chose. Lamine soulagée, Massata serré. Est-ce que Massata Diak, c'est l'affaire Lamine Diak, c'est le développement dans l'affaire de corruption présumée. Lamine Diak père, c'est-à-dire le papa soulagé. Massata, le fils, serré jusqu'à constiper. Il faut même dire constiper ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même autour de Massata Diak qui sont loin d'être catholiques. Et puis à lire aussi à la une de Libération, pédophilie à Kaolack. Les frères du Sacré-Cœur au cœur du scandale. Pédophilie à Kaolack. On aime bien parler de pédophilie chez les Serigne Dara et autres là. Mais dans l'église catholique là, il y en a des pédophilie. On termine avec Stade Quotidien. Stade Quotidien parle de l'injonction de la Fédération sénégalaise à Aliou Cissé. Le Code des Lions reçu par Maître Augustin Senghor. Donc il y a eu une injonction pour dire à Augustin, mon frère, l'affaire là, c'est pas oui, j'ai perdu, pardon, pitié, dédite. Il faut mouiller le maillot, le short, il faut mouiller les protèges tibia, les bas et même les bottines. On mouille tout. Voilà. Alors, c'est la coupe. Merci beaucoup. Rappelez aussi qu'en France, c'était les primaires de la droite, avec Fillon qui arrive non, Fillon, c'est tête. Mais si, c'est lui. Oui, c'est lui. Bon, Juppé, il fait un peu vieux jeu. Il fait un peu yéyé. Et Sarko? Sarko aussi, il est dépassé. Non, c'est fini. Et on peut dire Juppé, même qu'il... Juppé, il fait un peu yéyé. Et voilà, il est un peu yéyé, mais Juppé, Sarko,
Bon, Sarko, vraiment, on peut dire qu'il est out. Non, il est de fait. Alors, on attend le second tour pour voir qu'est-ce qui va réellement se passer en France. Alors, Nguema Fabrice, merci. Merci à toi également. Bon courage. Merci. Et nous rappelons encore nos condoléances à la famille éplorée. À la famille, exactement. Merci. Merci à Fabrice Nguema. Merci également à vous. Je vous retrouve tout de suite. C'est pour le journal. Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Meurtre de Fatoumata Maktar Ndiaye et d'Ibrahima Samb, du nom du chauffeur de taxi abattu à la station de Yoff. Le procureur s'est autosaisi suite à l'enquête diligentée par les gendarmes de la foire de Dakar face à la presse hier. Dans l'après-midi, Serigne Bassirou Gueye a annoncé que la sentence sera lourde pour les deux prévenus. Aïcha Camara. L'enquêteur, le chauffeur de la